Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour vous, j'ai une séance de yoga qui va étirer surtout le haut du corps. On se concentre sur la flexibilité de la colonne vertébrale aujourd'hui. Donc voilà, j'en dis pas plus. Installez-vous confortablement et c'est parti! Donc on va commencer notre séance d'aujourd'hui un peu comme à l'habitude. Donc on s'assoit au centre de notre tapis en Sukhasana, la pose facile. Et on prend le temps de s'aligner, de s'ancrer dans le moment, de prendre conscience de notre respiration. Donc, on va aligner notre tête au-dessus de nos épaules au-dessus de nos hanches. Et on va prendre quelques grandes respirations ici. Donc, on prend le temps d'arriver sur notre tapis de yoga. On prend le temps d'arriver dans la pratique, de se centrer sur le moment présent. Pas besoin de penser à ce qu'on a fait ce matin ou ce qu'on va faire ensuite. On fait simplement profiter du moment qu'on a ensemble. Quand vous êtes prêts, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Donc on s'étire, on imagine une ficelle qui tire sur le dessus de notre tête. On expire, on vient en torsion. Donc, contrairement aux autres séances qu'on a eues, on va aller un petit peu plus rapidement pour les torsions latérales aujourd'hui. Donc, on inspire, on revient au centre. On expire, on s'en vient en torsion de l'autre côté. Donc, on va aller un petit peu moins loin qu'à l'habitude. On va être plutôt en mouvement aujourd'hui. Donc, on inspire, on revient vers le centre, les bras vers le ciel. On expire, on vient en torsion. Donc, on fait quelques rondes comme ça. Allez à votre rythme. Assurez-vous, comme toujours, que c'est vraiment vos abdominaux qui engagent le mouvement. Puis, on n'essaie pas d'aller très loin dans la torsion. On essaie plutôt de sentir notre respiration, de sentir notre colonne vertébrale bouger, faire la rotation. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur la sensation plutôt que la posture. Donc, inspirez profondément, expirez lentement. Prenez le temps de sentir où vous en êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez. On va égaliser de chaque côté. Et ensuite, on inspire, on revient au centre. On expire, on dépose les mains sur nos genoux. Et on prend le temps de se réaligner. On va maintenant faire un autre genre d'étirement. On va amener notre main droite sur notre cœur. Et là, bien important, je veux que vous sentiez la direction que prend votre respiration. Donc, on prend le temps de sentir nos poumons se gonfler, notre ventre se gonfler avec notre main droite. On va déposer notre main gauche au sol. Donc, bien important, la flexion de la main. Donc, ça va vraiment aller étirer tout le bras. Et là, ici, chaque personne est différente, chaque corps est différent. On n'a pas tous la même flexibilité, on n'a pas tous la même longueur de bras. Donc, trouvez la posture, l'endroit au sol qui fait que vous avez un bon étirement dans votre bras, mais sans que ce soit douloureux. Donc, ça peut être d'amener le bras un peu plus loin sur le tapis, sur le côté. Ça peut être de le reculer vers l'arrière un peu. Donc, à vous de sentir qu'est-ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Et donc, ici, on respire profondément. On inspire, on sent notre torse s'ouvrir, donc notre cœur aller vers l'avant. On sent l'énergie entrer dans notre corps. On expire. On sent l'étirement dans le bras, peut-être même dans la main. Et si vous voulez un étirement un peu plus intense, on fait simplement lever le bras. Donc, on garde la main fléchie. Puis encore une fois, ça dépend de chaque personne. Trouvez l'endroit dans l'espace, quand vous levez votre bras, qui vous procure un étirement
qui vous fait pas mal. Donc ça peut être un étirement qui est assez intense, mais il ne faut jamais que ça fasse mal, que ce soit douloureux. Donc on prend quelques respirations ici. On inspire profondément. Et on expire, on sent l'énergie se rendre partout dans le bras, jusqu'au bout de nos doigts. On imagine toujours la ficelle qui tire sur le dessus de notre tête pour garder notre colonne vertébrale allongée. Sur votre prochaine expiration, on redescend la main au sol. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, on vient se pencher sur le côté. On lève légèrement les yeux vers le ciel. Donc, pensez vraiment d'aller vers le haut et ensuite sur le côté. Donc, on sent vraiment un étirement sur tout le côté droit du corps. Respirez profondément. Essayez d'ancrer vos jambes bien profondément dans le sol, surtout la jambe droite, qui va peut-être avoir tendance à lever. Relaxez les épaules. On inspire, on revient au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on inspire, on pose notre main gauche sur notre cœur. La main droite vient au sol. On garde la main fléchie. Prenez le temps d'essayer différentes positions, de trouver la position qui fait le plus de sens pour vous aujourd'hui. Donc, encore une fois, on inspire profondément. On sent tout notre torse se gonfler, nos poumons se remplir d'air, d'énergie nouvelle. On expire, on imagine nos épaules se détendre et notre expiration aller jusque dans le bout de nos doigts. Et si vous voulez, vous pouvez lever la main vers le ciel. Donc, on prend quelques respirations ici. Essayez de ne pas créer de tension dans vos épaules. Donc, on reste détendu. Et encore une fois, on se concentre sur la sensation plutôt que la posture. Prochaine expiration, on redépose au sol. On inspire, on lève la main gauche vers le ciel. On expire, on se penche sur le côté, on lève légèrement les yeux vers le ciel. On reste ici, on se détend. Puis encore une fois, on pense vraiment vers le haut, puis vers le côté. Donc ça va vous aider à avoir un plus grand étirement latéral. On inspire, on revient au centre. Et on va maintenant transitionner vers une position à 4 pattes. Donc on s'en vient en table. Donc, on va garder les doigts bien écartillés, les mains à la largeur des épaules. On appuie bien comme il faut sur chacun de nos doigts. Donc, pour deux choses, éviter de mettre tout notre poids sur nos poignets, puis pour éviter de s'écraser dans nos épaules. On place les genoux à la largeur des hanches. On inspire, on descend le ventre vers le sol. On lève légèrement la tête. On expire, le dos rond, on fait le chat. Bien important de suivre le rythme de votre respiration. On inspire, on descend le ventre. On expire, on fait le dos rond. Et là, j'aimerais vous inviter à sortir du cadre un petit peu. Donc, en suivant votre respiration, trouvez n'importe quel mouvement qui peut vous faire du bien. Donc, ça peut être de faire des cercles avec les hanches. Ça peut être d'aller un peu vers l'arrière en faisant le chat. Donc, ça change un petit peu l'étirement.
Donc, trouvez des mouvements qui vous font du bien, qui vous étirent, qui font du sens pour vous aujourd'hui. Donc, prenez le temps de vous connecter avec votre corps, avec comment vous vous sentez. Sur votre prochaine expiration, on revient en position de la table. On tourne les orteils vers le sol. Et là, le plus lentement possible, on va monter en chien tête en bas. Donc, on lève les hanches vers le ciel. On pédale les pieds. Vous pouvez ajuster la posture de vos mains, la position de vos mains, pardon. On tourne les coudes vers l'extérieur du tapis. Donc, on essaie de répandre notre poids également entre les deux mains. Peut-être que vous allez trouver une stabilité dans vos pieds. Sinon, vous pouvez aussi les pédaler. Donc, pas besoin d'avoir les talons qui touchent au sol. Donc, encore une fois, la sensation est plus importante que la posture ici. Donc, on va avoir un bel étirement. Super. On expire, on plie les genoux, on regarde vers l'avant et on vient à l'avant du tapis. On garde les pieds à la largeur des épaules. On inspire, demi-flexion avant. On expire, pince debout. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, position de la montagne. Je reviens au centre ici pour vous montrer la suite. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On amène les mains ensemble et on garde seulement l'index, les deux index ensemble. Donc, un peu comme si on voulait faire un pistolet. Et donc là, on va expirer, on envoie nos hanches vers la gauche et on se penche vers la droite avec nos mains. On expire profondément. On inspire, on revient au centre. On expire, on va de l'autre côté. Donc, on amène les hanches vers la droite et nos bras vers la gauche. On inspire, on revient au centre. Je retourne à l'avant du tapis. On expire, pince debout. On inspire, demi-flexion avant. On expire, on dépose les mains au sol, on s'en vient en planche. Donc, Vinyasa ici, Chaturanga, on descend au sol. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Donc, on pédale les pieds, on prend le temps de bien sentir l'étirement derrière les jambes. On amène la jambe droite à l'avant. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Donc, gardez votre jambe arrière bien droite. On active les abdominaux pour garder notre centre de gravité vraiment au centre du tapis. Donc, on fait de l'espace entre les oreilles et les épaules. On expire, on redescend au sol. On inspire, on lève la main droite vers le ciel. On ramène nos hanches vraiment parallèles une avec l'autre. On expire, on redépose. On revient en planche. On fait un autre Vinyasa ici, donc Chaturanga, on descend. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc, on expire. On amène la jambe gauche à l'avant. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Donc, on garde la jambe bien droite, la jambe arrière. On active nos abdominaux. On expire, on redépose les bras au sol. On lève le bras gauche vers le ciel.
On expire, on redescend au sol, on revient en planche. Chaturanga, on descend au sol encore une fois. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Donc, c'est le dernier chien tête en bas de la pratique. On plie les genoux, on expire, on regarde vers l'avant. On revient à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va coller les pieds ensemble. On inspire, demi-flexion avant. On expire, pince debout. On monte vers le ciel. Et on expire en position de la montagne. On va élargir nos jambes. Donc, on va les mettre à la largeur du tapis de yoga. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on descend dans la position de la grenouille. Si c'est inconfortable, amenez vos pieds collés. Il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez déposer vos mains au sol. Et lentement, on s'assoit. On étire nos jambes vers l'avant. On pose nos mains de chaque côté. On respire. Et lentement, on va descendre vers le sol avec contrôle. Et on se retrouve en Shavasana. Donc, prenez le temps de ressentir les bienfaits de votre pratique. Est-ce que vous sentez que votre colonne vertébrale a un petit peu plus de mobilité qu'au début de la pratique? Est-ce que vous êtes essoufflé? Est-ce que vous avez l'impression de respirer mieux? Donc, on prend quelques secondes pour se connecter à comment on se sent. Et tranquillement, on laisse notre respiration revenir à un rythme normal pour pouvoir continuer le reste de notre journée. Donc, je vous invite, si vous le pouvez, à rester dans la posture pour quelques minutes. Peut-être même continuer vers une méditation. Si vous êtes bien occupé et que vous devez continuer vos activités, on peut tranquillement se relever. Donc, merci d'avoir été là avec moi. J'espère que vous avez apprécié cette courte pratique. Ça a été un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui et j'espère vous revoir très bientôt pour une séance de yoga de ma maison à la vôtre. Namasté!